Bonjour, aujourd'hui c'est vendredi 21 août 2020. Demain ce sera le week-end et je me suis dit pourquoi pas de faire une nouvelle vidéo. En effet, j'ai constaté qu'elles sont appréciées, que vous les aimez, vous faites des remarques positives et ça me donne envie de continuer dans cette voie. Comme je l'ai expliqué dans ma 5e vidéo, je voulais me contenter d'écrire un livre au sujet de Jade. Mais les circonstances en ont décidé autrement et je me suis impliqué en tant que personnage. Ça n'était pas très facile. Lorsque normalement nous écrivons un roman, nos personnages, nous les inventons, ils ne nous dérangent pas, ils ne nous posent pas de questions, et tout se passe pour le mieux. Mais moi j'avais un personnage vivant, un personnage qui questionnait beaucoup, qui se répétait énormément, et bien, je devais faire avec. Je me sentais un peu dans la peau d'un journaliste qui se rendait chez une jeune chinoise afin de procéder à des interviews. Je vais vous lire maintenant quelques extraits de ma seconde rencontre avec Jade. Ce matin-là, je m'étais levé très tôt, je devais accompagner quelqu'un chez son médecin. Je connaissais bien le chemin maintenant et très rapidement j'étais arrivé chez Jade. Elle était pareille à la première fois, très sage, en parfaite contradiction avec les textes et les images de son site internet. Ce jour-là, elle avait très faim et avait déposé beaucoup de nourriture sur la table. Bien sûr, ce n'était que de la nourriture chinoise. Il y avait par exemple des espèces de grosses boules blanches chinoises que l'on appelle ici les petits pains farcis de viande avec de la sauce soja. Moi, je n'aime pas trop la cuisine chinoise à part les rouleaux de printemps. Enfin. Et puis, j'avais mangé auparavant un croissant, j'avais bu mon café, ça me suffisait en tant que petit déjeuner. Comme la première fois, elle avait eu énormément de choses à me raconter, un peu comme si nous ne nous étions pas vus depuis de nombreuses années. Je m'étais assis sur une chaise à côté d'elle, puisque notre lieu de discussion, c'était la cuisine. Ce qui m'avait étonné, c'est qu'elle s'était rapidement levée, et durant presque la totalité de notre entretien, elle était restée debout. Il y avait en elle une énergie sans limite. Elle parlait très vite, un peu comme si elle était en train de faire une course contre la montre, et ne cessait de me répéter ce que je savais déjà par cœur, à savoir que ce serait mieux si notre entrevue se déroulait le soir. Elle m'avait montré la fenêtre à travers laquelle la rue s'offrait en plein à nos regards. Des voitures passaient, des piétons marchaient. C'était la réalité toute crue avec beaucoup trop de lumière, la vie, quoi. C'est sûr que ce n'était pas très romantique et aucune intimité ne pouvait se créer entre nous. Nous pouvions tout voir et les autres avaient la faculté d'en faire de même. Bon Dieu qu'elle avait raison, la nuit efface tous les importants et les fait disparaître dans sa noirceur. Avec la nuit on se sent mieux, plus personne ne nous observe, un sentiment total de liberté nous envahit et c'est très bon. Allumer une bougie parfumée, humer sa bonne odeur, se rapprocher l'un de l'autre et peut-être même échanger quelques caresses d'abord furtives puis plus osées et qui sait peut-être plus tard se débarrasser de tous nos vêtements devenus soudainement inutiles pour célébrer l'union de nos corps dans l'amour. Ça, c'était du fantasme. Ça ne s'est jamais passé le soir. Moi, je devais être auprès de ma famille. Elle m'a raconté à nouveau des histoires incroyables. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ce qui me choquait un peu, c'est qu'elle était quand même un peu bizarre. J'entends par là qu'elle ne cessait de se mettre en avant. C'était comme si elle était une personne exceptionnelle parce qu'elle venait de Chine. Elle m'avait expliqué longuement que les Asiatiques sont nettement supérieurs aux Européens. Je n'avais rien dit, j'étais un peu choqué. Je me taisais, je prenais des notes. Voilà, aujourd'hui, je pense en avoir terminé. Je vous ai raconté ma deuxième rencontre avec Jade. Elle sera suivie d'autres vidéos qui, j'espère, vous plairont. Je vous souhaite un excellent week-end. Comme vous le voyez, le ciel est toujours très bleu, à part quelques nuages. Passez une bonne journée. À bientôt et merci de m'avoir écouté.